départ est matinal, direction Nice. Niki en profite pour prolonger sa nuit. Jonathan, lui, a sorti sa calculette. Qui c'est qu'il y a comme grimpeur qui a un peu de points là? Moi. Tantôt. Si je passe les premiers, faut pas qu'il fasse 2, 3, 4, 5, 6. C'est les 6 premiers qui marquent des points là? Pour le machin. Ouais. 18, 6, 3, 2, 1. On a fait le point là sur l'étape, les grimpeurs, les points qu'il y a en jeu, les adversaires, tout. Donc voilà, on va essayer de récupérer le maillot. Bon, nous sommes en ballottage défavorable quand même. Mais bon, on va essayer déjà de se battre et puis surtout le but c'est de faire une belle étape quoi. Donc il n'y a plus grand monde au départ, ça va être une course un peu compliquée mais c'est très bien. On va peut-être gagner, on est les seuls au départ les mecs. Il n'y a que nous qui voulons prendre le départ. Il y a du monde partout, c'est un truc de fou. C'est vraiment incroyable cette course. C'est le vide. En effet, le peloton s'est allégé, il ne reste plus que 95 coureurs en lice et le public est absent sur le bord des routes. Dans le contexte de l'épidémie du coronavirus, où tous les autres événements sportifs ont été annulés, il est parfois difficile pour les coureurs de garder leur motivation intacte. Forcément, c'est assez particulier quand on allume la radio ou la télé, on n'entend parler que de ça. Et puis nous, finalement, on est encore là sur le vélo. Donc ouais, c'est sûr que je pense que beaucoup de monde a la tête un peu à rentrer chez soi. Il nous reste une belle étape à faire. Et puis il va falloir en profiter parce qu'on ne sait pas quand est-ce que sera la prochaine course. Donc faut pas en garder quoi. On va mettre tout ce qui nous reste pour faire les belles choses. Et oui, aujourd'hui, il y a malgré tout une course à gagner, la dernière avant un long moment. Mais pour cette dernière étape, prévoir un scénario de course est compliqué. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que dans nos objectifs, il y en a un pour Lilian sur cette étape-là. Tu peux aller chercher un bon résultat au vu de ce que tu nous as montré encore hier. Et l'autre objectif, c'est ce maillot à poids. Et là, vous êtes deux pour ça, Jonathan. Et Anthony, qui est troisième aussi au classement. T'es pas très loin, t'es à 10 points d'aider. Donc ça veut dire qu'on va pas être omnibilé que sur toi. Mais en tout cas, ce début d'étape et cette échappée qu'on voudra pas louper parce qu'on devra y être, ça pourra être toi parce que la piste va sûrement être énormément marquée par Eday pour conserver son maillot. Et ça pourra être bien entendu Lilian parce que Lilian, on sait que sur cette montée là, dans une échappée, tu peux faire une grosse journée. Un début d'étape très décousu, tout le peloton se bat pour faire partie de l'échappée. Ils seront 6 au final à réussir à prendre un avantage qui monte jusqu'à 3 minutes. À mi-parcours, Anthony et Jonathan jettent l'éponge. L'équipe ne récupérera pas son maillot à poids. Tu sais, il y a un avantage aujourd'hui. C'est que j'aurais pas besoin de compter les points que j'ai marqués au maillot à poids. Au final, c'est Nairo Quintana qui s'impose. Maximilian Schachmann remporte Paris-Nice 2020. Si cette dernière étape n'a pas souri, le team Total Direct Energy aura réalisé un très beau Paris-Nice. C'était un bon Paris-Nice, ouais. C'était un bon Paris-Nice. Forcément, c'est une course de très très haut niveau. Il y avait donc 7 étapes. Quand on réussit à en empocher une, forcément c'est un Paris-Nice réussi. On a été à l'avant, on avait fait avec nos moyens sur cette fin de Paris-Nice. Ça a été exigeant depuis le départ dans les Yvelines. Il y a eu des conditions météo difficiles et puis un final comme chaque année difficile autour de Nice. Donc voilà, maintenant on va penser au repos et puis s'occuper de nos familles et puis penser à la suite en espérant que ça arrive rapidement. C'est ainsi que s'achève Paris-Nice, une course qui marque la fin de la première partie de la saison. Avec les mesures sanitaires prises par les différents gouvernements européens, toutes les courses sont officiellement annulées jusqu'au 4 avril, mais il se pourrait bien que les annulations se prolongent jusqu'à une date ultérieure. Alors en attendant de revoir le team Total Direct Energy sur les routes, vous pouvez toujours revivre de grandes émotions en parcourant notre chaîne YouTube avec plus de 250 vidéos en immersion.